Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de décembre 2020. Alors, j'ai tiré vos cartes au préalable, parce que sinon la vidéo va durer 1 h 30. Aujourd'hui, j'ai utilisé le Light Sheer Tarot, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre personne. Je suis revenue à ce schéma. Et chaque carte va être clarifiée ici par le Baby Tarot, le Everyday Witch Tarot, d'accord? Donc vous voyez les cartes beaucoup plus petites. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? On va utiliser une carte du Good Tarot et on va regarder la signification ensemble. J'essaierai de traduire tant bien que mal. Bien entendu, les oracles de Dorine Virtue, et puis des petits messages manuscrits. Et puis si vous restez jusqu'à la fin, on va s'amuser aussi avec les petites breloques. Alors, quoi d'autre? Ne vous attachez pas trop au temps, le tarot ne connaît pas le temps. Je le dis, je le redis. Donc, pour certains, vous êtes déjà... ce que je vais raconter là, ce sera déjà derrière vous. Pour d'autres, ce sera peut-être au mois de janvier. Si vraiment le tirage ne résonne pas du tout avec votre situation, je vous le mets là en barre d'infos. Je vous invite à visionner la vidéo, le tirage amour, 15 novembre, 15 décembre. C'est toujours valable, même au-delà du 15 décembre, de toute façon. Et puis, ne prenez que ce qui résonne, jetez le reste. J'ai dit vous, votre personne. Si vous vous reconnaissez de ce côté-là, ma foi, c'est vous qui connaissez votre situation. Moi, j'essaie d'interpréter des énergies ici. Le tarot ne connaît pas les sexes non plus, donc les personnages sur la carte, en fait, voilà, on ne gardera que les qualités de ces personnages. Je tenais à vous remercier aussi, amis amis Gémeaux, pour tous les pouces et pour toutes les vues, tous les pouces, oui, que vous m'avez donnés pour les vidéos précédentes. Ça me fait super plaisir. Bon, alors, sur ce, j'espère que vous allez bien. Asseyez-vous, ça risque d'être long. On est parti. Première carte qui est sortie pour vous. J'ai le 5 d'écus. Alors, 5 of Pentacles. Ici, on est dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Écoutez, vous la voyez, cette personne ici, en train de pleurer sur son sort. Aïe, 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 amis Gémeaux, j'espère que ça n'est pas vous, cette personne en train de pleurer sur son sort. On vous a battu froid ici, vous êtes un peu isolé, vous êtes un peu mis à l'écart. Tout n'est pas perdu, vous voyez, il suffirait de sortir de cet état, de tristesse, là, de solitude, pour prendre la clé et ouvrir cette porte, et puis prendre les écus en même temps, et sortir de cette situation. La carte est clarifiée ici par... Alors attendez, je suis très jeune là, Pisces Me. La carte est clarifiée ici par le 7 de bâton in the reverse. D'accord? Donc le 7 de bâton, dans ce sens-là, vous connaissez, donc vous voyez, c'est vous, cette sorcière ici, seule contre toutes ces personnes. Comment dire? Vous êtes sur vos gardes ici, vous la voyez là avec son chat et toutes les mains ici de ces autres sorcières là qui peut-être essayent de l'influencer ou quelque chose, mais vous n'êtes pas dupe, vous êtes sur vos gardes. Je crois que cet état, la carte est renversée ici, donc vous êtes sorti en fait de cet état où vous étiez peut-être en conflit peut-être avec des gens ici, cet état où vous étiez constamment sur vos gardes, et pendant cet état, pendant que vous étiez sur vos gardes en fait, voilà, du coup vous étiez battu un peu froid dans cette position là de jeune femme là qui pleure sur son sort du 5 d'écus. Pour d'autres personnes, il est possible que vous ayez connu une situation un peu précaire. On est dans les écus ici, on est dans le matériel. Écoutez, qu'est-ce que je peux dire moi? Une perte d'emploi, perte de logement, quelque chose comme ça. Mais moi, je pense que ça va aller mieux. Je vois ça comme ça ici, que vous allez sortir de cet état où vous êtes méfiant par rapport à tout, par rapport à beaucoup de choses, par rapport aux autres. Et vous allez certainement aussi sortir de cet état de 5 d'écus. Même si vous vous sentez encore un peu seul, comme je vous ai dit, prenez la clé, ouvrez la porte, prenez vos écus et sortez de cette situation.
La deuxième carte qui est sortie pour vous ici, j'ai le chevalier de bâton in the reverse. Alors comme ça, vous le connaissez, hein, c'est le Don Juan hein, du jeu de tarot, hein, homme ou femme. C'est cette personne en fait qui est vraiment... qui écoute ses passions, hein, qui va au bout de ses désirs. C'est cette personne aussi qui ne peut pas, qui n'est pas capable en fait de s'engager. Quand la carte est renversée, ici on parle de prudence, on vous demande de ralentir ici. D'accord? La carte est clarifiée ici par le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, hein, je vous le mets comme ça, le 4 de coupe, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'ennuie en amour. Alors il est possible pour certains que vous soyez dans une relation, hein, il est possible de s'ennuyer hein, dans une relation. Vous voyez ici cette femme qui arrive avec cette belle coupe là. Il y a quelqu'un ici qui veut vous offrir un as de coupe. C'est quelque chose que vous ne voyez pas ici. Vous êtes tellement dans l'ennui à regarder ces trois coupes qui ne vous mènent nulle part. Et voilà, il est possible aussi que, voilà, même dans votre couple, vous vous sentiez dans cette position du 5 d'écus. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai dit tout ça, hein, mais je pense que ici, cette coupe, ici, je crois que vous avez envie de la prendre. Mais l'univers ici vous demande d'être un peu patient, de poser, de vous tempérer un tout petit peu en fait, de ne pas agir trop vite, de ne pas agir comme ce chevalier en fait, de suivre vos passions, vos désirs et puis les choses vont brûler comme un feu de... comment on dit, un feu de paille. Ici je crois on vous recommande d'agir, mais de réfléchir peut-être avant d'agir. Mais ça va, ça va. Allez, on continue les Gémeaux. Bon, le troisième, ça va pas être compliqué. Troisième carte qui est sortie pour vous, The Tower, donc la maison Dieu, hein, Scorpion, Bélier. Clarifié par The Tower. D'accord. Donc on a quelque chose ici qui va être très, très soudain. D'accord? The Tower, c'est quelque chose qu'on détruit, surtout pour cette carte ici. Hein. C'est quelque chose, vous voyez, cet écureuil complètement apeuré. C'est quelqu'un qui ne s'attendait pas en fait à ce que la foudre tombe sur lui comme ça. Ici, il y a quelque chose qui a été construit sur des bases qui n'étaient pas solides. C'est le divin, c'est l'univers ici qui intervient pour détruire quelque chose, de façon à reconstruire, cette fois-ci, sur des bases solides. La carte est clarifiée. Ici, vous la voyez, cette tower, elle est un peu différente parce que vous voyez cette sorcière ici qui vous regarde. Elle n'est pas du tout apeurée comme cet écureuil, en fait. Vous voyez, elle a sa baguette dans la main. C'est peut-être elle qui a mis le feu, justement, à cette tour pour détruire, de façon à reconstruire sur du neuf, sur du solide, en tout cas. Alors, attendez, Gémeaux, attendez. Et si je crois, moi, je vois ça comme ça, que cet as de coupe ici qu'on va vous offrir, il va vous tomber dessus vraiment au moment où vous ne vous y attendez pas. C'est quelque chose qui va être soudain, vous ne vous attendiez surtout pas à ça. Vous êtes là vraiment à méditer, à vous morfondre peut-être encore une fois, à vous morfondre devant ces trois coupes. Mais lorsque on a quand même ici hein, les énergies du chevalier de bâton, hein, qu'ils soient renversés ou pas. Ici, on est dans les signes de feu, bélier, lion, sage. On est dans le feu, les énergies lunaires, la passion, le désir. Hein. Donc, je crois qu'il y a quelque chose ici qui va vous surprendre hein, au moment où vous ne vous y attendiez plus ou pas. Donc, c'est plutôt positif, ça. C'est plutôt positif. Ouais, il y a une possibilisation, j'ai dit. Waouh, une possibilité ici avec cet as de coupe. Hein. Coupe, on est dans les signes d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. On est dans l'amour, les émotions, les sentiments. Donc, il y a quelque chose ici qui peut soit renaître, soit être reconstruit, hein, détruit et reconstruit,
soit une coupe simplement qui va vous être offerte ici. Et puis il y a beaucoup de passion, hein. Vous avez 2 cartes ici de signe de feu. C'est quand même positif. Amis Gémeaux, de toute façon, quoi que vous ayez connu, vous allez sortir de tout ça et il y a une belle coupe ici à l'horizon. On va passer à votre personne. Maintenant, la première carte qui est sortie, j'ai le 6 de bâton. Alors, 6 de bâton, encore une fois, un signe de feu, bélier, lion, sage. 6 de bâton, c'est la carte du succès, la carte de la victoire, hein. Vous voyez la couronne de laurier ici. Et puis c'est la carte de la reconnaissance aussi. Je ne sais pas si vous verrez, tout ce qui est blanc là derrière, ce sont les mains des gens qui sont en train d'acclamer cette personne là sur la scène. Il est possible que votre personne soit quelqu'un de connu, hein. Quelqu'un en tout cas qui connaît une certaine... renommée, une certaine reconnaissance ici. On est dans le succès, hein. La carte est clarifiée ici par le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton... qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est le 10 d'épée, pardon. Le 10 d'épée, signe d'air, hein, donc vous les Gémeaux, Balance, Verseau, hein, mais pas que. Le 10 d'épée, c'est cette personne, hein, qui a été, vous voyez, trahie, hein, voilà, ce personnage à terre avec les 10 épées plantées dans son dos, hein. Puis vous voyez ce personnage à cape rouge là qui s'enfuit, hein, et la position du chat ici, un peu agressive, hein, qui n'a rien pu faire d'ailleurs, mais vous voyez aussi cette personne-là, c'est quelqu'un qui a toujours la force de tendre le bras pour essayer d'attraper son balai, hein, ce sorcier. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, votre personne, certainement, avant de connaître ce succès. C'est quelqu'un qui a connu des trahisons, hein, trahison ultime, hein. Ici, on est dans le 10, c'est l'aboutissement. Il n'y a pas de 11, donc votre personne est sortie de ça, certainement. C'est quelqu'un qui a fini de souffrir, pardon. Et puis, vous voyez, hein, l'horizon, là-bas derrière, on a le soleil, hein, qui se lève. Le soleil, hein, qui guérit les blessures, le soleil qui panse les plaies, le soleil sous lequel tout est abondant, le soleil, la joie, le bonheur, la liberté. Donc ici, hein, votre personne, c'est quelqu'un qui a souffert tout simplement, je pense, avant de connaître le succès qu'il ou qu'elle va connaître tantôt, ou en ce moment. Deuxième carte qui est sortie pour votre personne, j'ai le 4 d'écus, in the reverse position. Donc le 4 d'écus comme ça, hein, vous le connaissez. Donc ici on est dans les écus, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. C'est cette personne qui ne veut pas s'ouvrir. C'est quelqu'un qui ne veut pas partager. Quelqu'un qui ne veut pas partager ses sentiments, quelqu'un qui ne veut pas partager ses écus, ses ressources, ses richesses matérielles, spirituelles. La carte est à l'envers ici, c'est bon signe. Votre personne est quelqu'un qui probablement maintenant a envie de s'ouvrir aux autres, a envie de partager. Et pour un tirage amour, c'est plutôt positif. C'est quelqu'un qui a envie de partager maintenant quelque chose avec vous et avec les autres. Donc on va avoir quelqu'un ici qui a envie de s'ouvrir, voilà, et de partager. Votre personne est quelqu'un aussi, probablement, avec le 4 d'épée ici, 4 d'épée, un signe d'air, donc vous encore, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous voyez cette personne ici, voilà, ici on a une sorcière qui dort, hein, c'est la nuit, tout va bien. Le chat est allongé à côté d'elle. Elle ne fait pas que dormir, hein, cette sorcière, elle est en train de méditer, elle est en train de réfléchir à son prochain plan d'action. C'est quelqu'un qui a besoin de repos, hein, on l'a vu, votre personne est quelqu'un qui a souffert. C'est quelqu'un qui a besoin de repos, mais ce n'est pas quelqu'un d'inactif. Ici, hein, on est dans les épées, on est dans l'intellect, on est dans l'esprit, la logique. Votre personne est quelqu'un qui a peut-être réfléchi à beaucoup de choses et qui maintenant, en fait, a décidé de s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à vous. Troisième carte pour votre personne, j'ai le 3 de bâton. Donc retour ici au signe de feu, bélier, lion, sage. Alors, le 3 de bâton, c'est cette personne, hein, qui a pris une décision ici. C'est surtout quelqu'un qui attend le bon moment pour passer à l'action. Alors, on l'a vu, hein, votre personne réfléchissait quelle action adopter ici,
quelle suite hein, pour les événements. Et votre personne est comme cette surfeuse ici qui attend sa vague hein, pour se jeter. Donc votre personne est quelqu'un qui attend le bon moment, probablement pour communiquer avec vous, pour agir, pour aller à votre rencontre. La carte est clarifiée ici par le 7 de bâton. Attendez, je vous la mets à l'endroit. Elle est sortie in the reverse. C'est pas le 7 de bâton, c'est le 7 d'épée, excusez-moi. Signe d'air, donc encore vous, Gémeaux, et les balances et les Verseaux. Alors, le 7 de bâton, hein, vous connaissez cette carte, hein, c'est celui qui vole les épées du camp. Hein, donc ici, vous verrez, hein, il a caché un peu dans sa cape... Est-ce qu'il a volé un chat? Non, en tout cas, il a volé les épées. Cette épée, c'est quelqu'un qui se fait toujours attraper. Hein. Mais bon, nous, il est sorti dans cette position, d'accord? Donc ici, en fait, dans cette position, on parle de sincérité. Ça peut être aussi quelqu'un, si quelqu'un a fait quelque chose, c'est un peu, voilà, l'assassin qui revient un peu, qui revient sur les lieux du crime ici. En tout cas, c'est une carte qui... La combinaison de ces deux cartes, moi je pense que votre personne attend le moment M hein, pour se déclarer, pour vous faire une déclaration ici. Et c'est quelque chose, une déclaration, c'est quelque chose qui sera sincère. On est dans les bâtons, on est dans le feu, on est dans les passions, mais on sera aussi ici dans les épées. Hein, les épées, c'est la vérité, c'est l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, l'intellect. Donc c'est quelqu'un ici, je pense, votre personne qui attend le bon moment pour se déclarer, pour vous dire la vérité ici, pour vous dire, pour partager quelque chose avec vous, quelque chose de sincère. Partager son succès. Ou connaître le succès auprès de vous, tout simplement. Si c'est quelqu'un qui cherche à vous conquérir ou à vous reconquérir. Mais on a là quelqu'un voilà, qui attend, qui a eu besoin de réfléchir, de s'isoler, mais qui est prêt à s'ouvrir. Juste, votre personne attend le bon moment. Bah écoutez, c'est pas mal, ami Gémeaux, c'est quand même positif. C'est quand même positif. Ouais, c'est quand même positif. Et vous, ça risque de vous tomber... Quand cette personne va venir vous offrir cette coupe ici, là, vous dire ses vérités, vous déclarer sa vérité, ça va vous tomber dessus. Vous allez être comme cet écureuil ici. Vous allez être vraiment surpris. Mais c'est bien, c'est positif. On va passer maintenant à la carte du Good Tarot. Alors, on va la découvrir ensemble. J'ai le 5 d'écus. Ça correspond au 5 d'écus, hein. Five of Earth. Magnifique, alors j'espère que vous verrez hein, ce personnage ici. En tout cas, la carte, il y a beaucoup de lumière ici, il y a beaucoup de soleil. On va la découvrir ensemble. Alors, Five of Earth. Où es-tu? Là. Alors, ici, on vous parle, Five of Earth, Alternative Forms of Abundance, The Illusion of Lack, Overlooked Treasures. Alors, j'ai oublié de vous dire que c'est la même carte. Hein. D'accord? C'est le 5 d'écus. Donc ici, en fait, on vous dit, on vous parle d'une forme d'abondance différente peut-être. Hein, il y a une alternative ici. On vous parle aussi de l'illusion du manque. On vous parle aussi de... Comment dire? De trésors qui ont été en fait... vous les avez vus peut-être plus gros que ce qu'ils n'étaient. All is not as it seems, so this is a time to look again. Donc ici, on vous dit,
tout n'est pas comme il paraît. Donc c'est un moment ici pour regarder une deuxième fois en fait, oui, pour regarder en fait, pour donner, comment dire, comment on dit en français, to look again. Oui, bon, bah pour regarder encore une fois. Oh Dieu, j'y arrive pas ce soir. A change in perception can bring into focus the result I sought, just in a different form than expected. Donc ici, on vous dit qu'un changement de perception peut amener, peuvent mettre en fait l'accent sur les résultats que je cherche, juste dans une forme ou sous une forme différente que celle que j'attendais. I am called to move away from poverty, consciousness, and open my eyes to treasures before me that are suddenly illumined. Donc ici, en fait, je suis appelée à m'éloigner de cette... comment dire, de cet état de conscience, en fait, de pauvreté, et d'ouvrir mes yeux aux trésors qui sont devant moi, qui vont soudainement être mis en valeur, être illuminés. The illusion of wealth gives way to true abundance. L'illusion de la richesse donne le chemin, en fait, à la véritable abondance. There is no need to fear that the rug will be pulled out from under me. Il n'y a pas besoin en fait d'avoir peur que quelqu'un m'enlève le tapis, des pieds en fait. Comment on dit en français? C'est quoi l'expression? Attendez, comment on dit? Oh, ça va pas me revenir. Couper l'herbe sous le pied? Non, personne ne va vous couper, rien ne va vous couper en fait, venir couper l'herbe sous vos pieds ici. What we draw attention to grows. So I count my blessing and realize I have far more. Oops, laissez-moi tourner la page. Than I thought. Donc ici, non. Ce à quoi nous portons attention peut grandir, peut croître. Donc je compte mes blessings. Donc blessing, c'est tout ce que vous avez, en fait, vos désirs déjà satisfaits, enfin tout ce qui vous entoure. Un blessing, ça peut être en fait être en bonne santé, se lever le matin, regarder le soleil, c'est beaucoup de choses. Donc I count my blessing et je réalise que j'ai beaucoup plus que ce que je ne pensais. I have come far in my quest for building up what I need, and even more opportunities for experiencing abundance await. Donc, j'ai accompli un long chemin dans ma quête pour construire ce dont j'ai besoin, si vous manifestez, et encore plus d'opportunités. Encore plus d'opportunités de pouvoir goûter et faire l'expérience de l'abondance sont devant moi. D'accord? Donc ici, en fait, oui, il y a cette forme de... Comment dire? Vous êtes plus riche, en fait, que ce que vous ne le pensez, ici. Et on vous dit aussi que... Il y a encore plein d'opportunités, en fait, de pouvoir faire l'expérience de toutes ces richesses, de tous ces blessings qui vont venir vers vous. C'est juste que des fois, c'est sous une autre forme que ce que vous espériez.
C'est très, je ne sais pas si vous manifestez, amis Gémeaux, je vous le souhaite, hein, mais c'est très en rapport, je trouve, avec le fait de manifester ici quelque chose, hein. Quand on vous dit ce sur quoi tu portes focus, crois, hein. Donc faites vos manifestations et puis après laissez l'univers s'occuper. Et pendant ce temps-là que vous attendez quelque chose, regardez autour de vous tous ces blessings qu'il y a. Cette personne-là, elle est seule dans la forêt, mais il y a tellement de choses. Et puis il y a ce soleil énorme, du positif aussi en vue. Des opportunités qui vont se présenter à vous. Il faut rester vraiment ici, il faut rester vraiment positif. Si vous manifestez, restez positif. N'attendez pas, ne baissez pas les bras. Même si les résultats se font attendre, même si les résultats ne sont pas ceux escomptés, continuez à remercier pour ce que vous recevez, pour ce que vous avez. Et restez surtout très, très positif ici. On va passer pardon, aux oracles de Dorine Virtue. Oh wow! Passion, passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Laissez votre cœur et votre âme chanter ici avec joie. Alors moi, passion, j'ai vraiment envie de mettre ça ici avec le chevalier de bâton, hein, même s'il est à l'envers. Il y a de la passion ici en vue. Il y a quelque chose ici qui va vous strike by surprise. Prendre par surprise ou surprendre vraiment. Express your love. Ici, on vous dit d'exprimer votre amour. Go ahead and make the romantic gesture. Donc ici, on vous dit, alors c'est rigolo, c'est sorti du côté de votre personne, on vous dit go ahead et ayez un geste romantique. Et ça, c'est un peu pour votre personne, je pense, parce que c'est votre personne ici qui attend le bon moment, je crois, pour vous contacter, pour vous approcher peut-être, pour vous accoster. Pas mal du tout. Ah, la bougie s'est éteinte. Petit message manuscrit, You are me, I am you. Tu es moi, je suis toi. Ça, c'est très joli. Et puis, deuxième message, voilà. I want to start this new chapter with you. J'ai envie de commencer ce nouveau chapitre avec toi. C'est clair. Ça va bien avec ce que votre personne ici a envie de vivre avec vous, a envie de partager avec vous. Wow, très bien. Bah écoutez, c'est pas mal, amis Gémeaux. Restez un petit moment, on va passer aux petites breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai sorti toutes les clés. Ah, parce qu'il y a des mystères, il y aura des clés là. Alors ça, c'est quoi? C'est la lettre V. La lettre V, c'est pas vraiment une lettre, hein. C'est peut-être dans ce sens-là. C'est peut-être plus petit que, plus grand que. Je sais pas si ça vous parle. Alors maintenant, j'ai 3 clés. 3. Je vais vous les montrer une par une. Donc j'ai une grosse clé, une clé moyenne et une petite clé. Donc ici avec une croix, ici avec plutôt quelque chose qui ressemble à une rose, hein. D'accord? Donc on a 3 clés ici. Donc s'il y a des mystères, des énigmes, ou si c'est pour les clés du savoir, les clés de la connaissance aussi, tout simplement. Donc déjà, il y a de grandes chances de résoudre ici des mystères, des choses qui... ça peut être les clés aussi pour le cœur de quelqu'un, hein, pour entrer dans le cœur de quelqu'un. J'ai la lettre J. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps avec les clés, hein, si ça vous parle. J'ai la lettre J, c'est ma seule lettre ici. J'ai une scie qui est sortie tout à l'heure. Alors, c'est quoi ça? Une scie à métaux. Quelqu'un qui fait du bricolage. J'ai le flamant rose, hein, le rose qui représente l'amour ici, ce qui ira bien avec votre tirage. Le flamant rose aussi. Comment dire? Qu'est-ce que je disais? Ah oui, les plumes du flamant rose qui représentent... pardon. Excusez-moi. La liberté, qui représente aussi le symbole, hein, le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, merci à Lola B pour toutes ces informations. Et puis si vous avez d'autres significations pour ce flamant rose,
N'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires. Et puis, qu'est-ce que j'ai ici? Regardez. Ah, Sagittaire. Est-ce que vous verrez quelque chose? Sagittaire. Peut-être un peu plus comme ça. Et alors, au dos, il est écrit optimistique. Alors en tout cas, c'est clair ici qu'on vous demande à vous, amis Gémeaux, de rester optimiste. Hein. Et puis votre personne, vous avez peut-être affaire ici à un Sagittaire. Hein. Donc Sagittaire, un signe de feu. Bah, ce sont les bâtons. Hein. On a beaucoup de cartes de bâtons ici, de toute façon. Hein. On a le 7 de bâton, on a le chevalier de bâton, on a le 6 de bâton, on a le 3 de bâton. Ouais, on a beaucoup de bâtons. Très bien. Eh bien, écoutez, moi, amis Gémeaux, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre des pouces. Comme ça, moi, je peux savoir où j'en suis, si les tirages vous plaisent ou non. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Ça fait super plaisir. Si j'ai pas le temps de répondre tout de suite, je mets toujours un petit bisou de Pisces Me. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein, ça fait plaisir, comme je viens de vous dire. Hein, on est courtois hein, dans les commentaires de Pisces Me. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Quoi d'autre? N'hésitez pas à vous inscrire si ça n'est pas encore fait. Et puis, écoutez-moi, amis Gémeaux, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un très joyeux Noël. Je vous retrouve dans le pire des cas pour janvier 2020, tirage amour. Et puis sinon, je vais essayer de faire quelque chose autour ou aux alentours de Christmas, aux alentours de Noël. D'accord? Merci beaucoup, amis Gémeaux. Merci à vous. Portez-vous bien et à très bientôt. À bientôt.